Imagine la scène, tu vas au ciné avec tes potes, tu achètes des pop-corn, tu trouves ton siège, tu t'installes, prêt à profiter du film, ton pote est surexcité, il te parle du casting, il te hype à fond, et là, il te balance un truc qui te refroidit direct. Le film dure 3 heures. Tu te demandes direct si tu as l'attention nécessaire pour tenir aussi longtemps. Le film commence, 30 minutes passent, et là, tu ressens un truc bizarre, une envie irrépressible de prendre ton téléphone. Tu luttes, tu sais que ton pote apprécierait pas, tu sais que ça le décevrait, mais le film avance tellement, lentement, alors tu craques, tu sors ton téléphone et tu te mets à scroller sur les réseaux. Et là, bam, ton cerveau a enfin sa dose de dopamine qu'il réclamait depuis le début de la soirée. Écoute, je pense sincèrement que ta concentration est l'un des trucs les plus précieux que tu as. Mais malheureusement, on vit à une époque où cette ressource est plus rare que jamais. J'entends plein de gens me dire qu'ils galèrent non seulement à bosser, mais aussi à regarder un film, lire un livre ou faire quoi que ce soit qui demande de rester concentré plus de quelques minutes. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La mauvaise, c'est que c'est impossible d'être concentré à 100% en permanence. Moi-même, j'y arrive pas. Personne n'y arrive, mais il y a des mesures à prendre pour s'en approcher. Voici donc quelques-uns de mes conseils. Astuce numéro 1, définis ton intention. Quand on bosse, on ne se rend même pas compte qu'on se laisse distraire. Tu travailles 1 minute et paf, tu te retrouves à scroller sur TikTok pendant 10 minutes. Et quand tu relèves la tête, tu te dis « Attends, qu'est-ce qui vient de se passer là ?» Souvent, ça arrive parce que tes intentions ne sont pas claires. Tu te dis que tu vas juste chercher un mot sur ton téléphone et tu te retrouves à faire défiler TikTok. Tu vas prendre un sandwich parce que t'as un petit creux et tu finis par discuter avec ton frère ou ta sœur pendant une demi-heure. Quand on bosse, on a plein d'impulsions. Prendre son téléphone, grignoter, aller aux toilettes. Et on est super rapide à se trouver des excuses. On se convainc qu'on a une bonne raison de faire une pause. Mais en vrai, faut observer ces impulsions et éviter d'agir trop vite. Par exemple, si tu te surprends à prendre ton téléphone, pose-toi une seule question. Pourquoi ? Ça peut paraître bête, mais demande-toi vraiment pourquoi je prends mon téléphone. Et 9 fois sur 10, tu vas te rendre compte que tu essayes juste d'échapper à ton travail. Et rien que cette prise de conscience peut te remettre sur les rails. Mais attention, parfois ton intention est légitime. Tu dois vraiment chercher un mot, répondre à un email, etc. Dans ce cas, je te conseille de dire ton intention clairement dans ta tête à voix haute ou même sur un papier. Par exemple, je vais faire X et Z sur mon téléphone, puis je le pose. Poser l'intention clairement, comme ça t'aide à éviter toutes les distractions qui vont essayer de s'incruster. Astuce numéro 2, laisse-les venir et repartir. Quand tu travailles, il y a toujours des pensées aléatoires qui débarquent de nulle part et ces pensées vont tout faire pour t'éloigner de ce que tu es en train de faire. Mais tu dois pas les laisser gagner. La plupart du temps, ces pensées n'ont rien à voir avec ton travail. Exemple, tu bosses et d'un coup tu penses à ta série préférée ou à ce que tu vas faire ce week-end. Le secret, c'est de laisser ces pensées passer. Observe-les, reconnais-les. Et si tu veux y revenir plus tard, note-les vite fait quelque part. Mais ne t'y accroche pas. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se pratique. Un des meilleurs moyens de t'entraîner, la méditation. La méditation, c'est littéralement ça. Observer ton esprit, regarder les pensées passer et ne pas t'y attacher. Et au-delà de ça, méditer, c'est aussi un super moyen de faire baisser ton stress et de souffler dans tout ce chaos. Et tu sais ce qui peut aussi t'aider ? Yoga pour tous, des séances simples, accessibles, à faire à ton rythme sans pression. Tu choisis ce qui t'appelle yoga, méditation ou même biodanza en pleine nature. Les 3 premières vidéos sont accessibles tout de suite et les suivantes arrivent sous 48 heures. Respect, écoute, plaisir du mouvement. La voie du sens, c'est celle qui nourrit ton corps et ton esprit. Le lien est en description. Astuce numéro 3. Élimine les alternatives. Parfois, si tu n'arrives pas à te concentrer, c'est parce que tu sais très bien ce que tu pourrais faire à la place. Par exemple, pendant que tu fais ton montage vidéo, tu es totalement conscient que tu pourrais ouvrir un nouvel onglet et regarder des vidéos YouTube, prendre ton téléphone et scroller sur TikTok, 1 fois, 2 fois ou pendant 1 heure. Le fait de savoir que ces distractions existent et qu'elles sont à portée de main rend la concentration encore plus difficile. Donc, premier conseil ici, mets en place des limites de temps sur ton téléphone. Comme ça, tu supprimes l'option distraction facile dès le départ. Mais là, tu vas peut-être me dire « mais j'ai déjà essayé, ça marche pas pour moi ». C'est normal, souvent le problème c'est que tu vas trop vite, trop fort. Exemple, si tu passes 4 heures par jour sur les réseaux et que tu baisses d'un coup à 30 minutes, tu vas galérer. Tu vas juste ignorer la limite et continuer comme si de rien n'était. À la place, fais ça progressivement. Regarde ton temps d'écran moyen sur les applis que tu utilises le plus. Prends 90% de ce chiffre et fixe ça comme nouvelle limite. Quelques jours plus tard, passe à 80%
et continue petit à petit jusqu'à arriver à un niveau que tu juges sain et raisonnable. Autre astuce, rends tes distractions moins attirantes. Le téléphone, ce qui te rend accro, c'est le shoot de dopamine que tu reçois en regardant des vidéos ultra colorées, rapides, fun. Mais imagine si ces vidéos étaient en noir et blanc. Tu serais beaucoup moins tenté, non? C'est pour ça que je te conseille d'activer le mode gris sur ton téléphone. Va dans Paramètres, Accessibilité, Amélioration pour la vision, puis Correction de couleur et choisir Échelle de gris. Tu verras, tes applis vont te sembler bien moins sexy et tu auras moins envie d'y retourner. Astuce numéro 4. Implique-toi émotionnellement. Ok, supprimer les distractions, c'est super efficace pour améliorer ta concentration. Mais on va pas se mentir, ça peut donner l'impression de se forcer, voire même de se punir. Il y a une méthode beaucoup plus naturelle, plus kiffante. T'investir émotionnellement dans ce que tu fais. Je parle pas juste de faire semblant de s'y intéresser, mais de vraiment plonger dedans. Parce qu'une fois que tu trouves le bon déclic, la bonne vibe, tu n'auras même plus besoin de te forcer à te concentrer. Tu seras juste à fond dedans. Ça coulera tout seul. Astuce numéro 5, décompose tes tâches. Si ta to-do list est remplie de grosses tâches flippantes, tu vas te retrouver face à 2 problèmes. Tu vas galérer à t'y mettre parce que ça te semblera trop lourd dès le départ. Et même si tu commences, tu vas te sentir éparpillé, sans savoir par quoi attaquer. Pour vraiment retrouver ta concentration, je te conseille de prendre ces tâches énormes et de les découper en petites étapes. Résultat, ton travail te paraîtra plus gérable et tu pourras te concentrer à fond sur chaque petite partie, une à une. Et surtout, retiens bien ça, ne fais pas plusieurs choses en même temps. Le multitâche donne l'impression qu'on est productif. Mais en réalité, c'est juste un moyen de disperser ton attention et de sortir un travail de moins bonne qualité. À la place, avance étape par étape, une tâche après l'autre. Comme ça, tu donnes 100% de ton focus à chaque morceau. Et en bonus, cette méthode t'aide pas seulement à te concentrer, elle t'aide aussi à mieux comprendre les bases de ce que tu apprends et même à booster ta mémoire. Astuce numéro 6, consomme du contenu de façon intentionnelle. Écoute, je pense que le contenu court, TikTok, Reels, Short, c'est vraiment pas top pour notre attention. On devient accro à cette gratification instantanée. Vidéo après vidéo, shot de dopamine après shot de dopamine. Et comme les algos sont ultra bien faits, on perd toute tolérance au calme, à l'attente, à la lenteur. C'est pour ça que dernièrement, j'essaie de consommer du contenu de façon plus consciente. En gros, j'essaye de regarder des vidéos plus longues, des vidéos qui me forcent à réfléchir, à écouter, à m'impliquer, des vidéos qui ne me balancent pas juste un flux constant de stimulation visuelle et sonore. Par exemple, le soir pendant le dîner, je vais me mettre une longue vidéo sur YouTube. Et parfois, quand je vais marcher, j'écoute un podcast. Et tu sais quoi? Le plus important, c'est que parfois, je ne consomme rien du tout. Sur certaines balades, je me force à juste être présent, à écouter le silence ou les petits sons de la nature. Et faire ça régulièrement, ça m'a vraiment aidé à reprendre le contrôle de mon esprit et de ma concentration. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui.